الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد. Serviteurs d'Allah, craignez Allah Azza wa Jal comme il se doit, où que vous soyez, et rappelez-vous que personne ne peut fuir d'Allah Azza wa Jal. Craignez Allah et rappelez-vous du jour où vous reviendrez devant Allah Azza wa Jal. Craignez Allah et ne mourrez qu'en étant musulman soumis à Allah Azza wa Jal. Sachez que la meilleure des paroles est la parole d'Allah Azza wa Jal et que la meilleure des voies, des guidés, est la voie de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de ses sahaba. Et sachez que les pires des choses et les choses les plus détestables sont toutes les choses inventées dans la religion complète d'Allah Azza wa Jal. Et sachez que tout ce qui est inventé dans la religion complète d'Allah Azza wa Jal, dans le but de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, cela sont des innovations religieuses. Et toute innovation religieuse est un égarement, et tout égarement mène au feu de l'enfer. Serviteurs d'Allah, nous notons l'ignorance manifeste de ceux s'affiliant à la communauté de l'islam concernant la signification de la ilaha illallah. Et ceci explique pourquoi de nombreux individus s'affiliant à l'islam invalident ou opposent ce qu'implique la ilaha illallah par leurs paroles et leurs actes. Quel est donc son sens, ses piliers et ses conditions? Il n'y a aucun doute que cette parole de la ilaha illallah est la base de la religion et c'est le premier pilier des piliers de l'islam, avec l'attestation que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Comme dans le hadith authentique dans lequel le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'islam est bâti sur 5 piliers. Le témoignage qu'il est nulle divinité digne d'adoration en toute vérité sauf Allah et que Muhammad est son envoyé. L'accomplissement de la prière rituelle, l'acquittement de la zakat, le pèlerinage à la maison d'Allah et le jeûne du mois de Ramadan, rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans leur Sahih. Et également dans les deux Sahih de Bukhari et Muslim, selon Ibn Abbas radiyallahu anhuma, lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam envoya Mu'ad radiyallahu anhu au Yémen, lui disant: tu vas te rendre chez un peuple faisant partie des gens du livre. Fais donc en sorte que la première chose à laquelle tu les invites soit d'attester qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration en toute vérité excepté Allah, et que je suis le messager d'Allah. S'ils t'obéissent à cela, informe-les qu'Allah a rendu obligatoire 5 prières de jour comme de nuit. S'ils t'obéissent à ce sujet, informe-les qu'Allah leur a rendu obligatoire le versement d'une aumône prélevée sur les plus riches d'entre eux et redistribuée aux plus pauvres. S'ils t'obéissent à ce sujet, ne touche pas à leurs biens les plus précieux et redoute l'invocation de l'opprimé, car il n'y a pas de voile entre lui et Allah. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le sens de l'attestation de foi, la ilaha illallah, consiste en la croyance et à l'aveu que nul ne mérite l'adoration en toute vérité excepté Allah. Se résoudre à cela et agir avec. Donc la ilaha illallah, c'est la négation du mérite de l'adoration pour autre qu'Allah. Et ceci, peu importe ce qui est adoré en dehors d'Allah, peu importe son statut auprès des gens, peu importe qui il est, rien ne mérite ne serait-ce le poids d'un atome d'adoration en dehors d'Allah le Très-Haut. Car en arabe, alaha est un synonyme de abada. Fal-ilah huwa al-ma'boud. La divinité, c'est ce qui est adoré. Donc en disant la ilah, c'est de renier l'adoration
pour toute divinité, pour tout ce qui est adoré. Illallah, excepté Allah, c'est l'affirmation du mérite de l'adoration uniquement pour Allah Azza wa Jal. Et le sens de cette parole de La ilaha illallah, c'est nulle divinité ne mérite l'adoration en toute vérité, excepté Allah. Et l'information contenue dans la, c'est-à-dire ici la négation, nul, en arabe doit être associée à en toute vérité. Car nul ne mérite l'adoration en toute vérité, excepté Allah. C'est cela le sens de La ilaha illallah. Car il y a des choses qui sont adorées en dehors d'Allah, mais c'est adoré avec fausseté. Et non pas avec vérité, avec fausseté. Il est interdit d'associer donc dans cette parole le terme nul avec le terme existe. C'est-à-dire qu'il est strictement interdit de dire la mawjoud illallah. C'est faux. Nul n'existe excepté Allah. C'est faux de dire cela. Pourquoi ceci est strictement faux? Et c'est à l'opposé de la réalité. Car les choses qui sont adorées en dehors d'Allah existent en nombre. Et le fait de dire que nul n'existe excepté Allah, c'est-à-dire que l'adoration de toutes ces choses que les gens font, que ce soit qu'ils adorent les statues, la croix, les saints, les pierres, les arbres, les animaux, l'adoration de toutes ces choses serait l'adoration à Allah, car ils disent que rien n'existe excepté Allah. Donc, quoi que tu adores, c'est Allah. Mais ceci est strictement faux. Et c'est la voie des gens qui croient à la aqid, à la croyance de wahdat al-wujud, que le créateur et la création ne font qu'un. Et ces gens-là sont les plus pires de tous les mécréants sur la surface de la terre. Cette parole de La ilaha illallah, qui signifie que nul ne mérite l'adoration en toute vérité excepté Allah, aucune divinité, nulle, personne, rien ne mérite l'adoration en toute vérité excepté Allah. Eh bien, La ilaha illallah a été expliqué par un certain nombre de cette communauté par des formules totalement fausses. Notamment, certains disent que La ilaha illallah signifie nul n'est adoré excepté Allah. Celui qui dit cela, c'est faux. Car s'il dit nul n'est adoré excepté Allah, comme nous venons de le voir, c'est dire que n'importe quelle chose adorée, eh bien, s'il adore, comme ils disent, s'il adore la vache, il adore Allah. S'il adore l'arbre, il adore Allah. S'il adore une pierre, eh bien en fait il adore Allah. Jusqu'à ce que certains égarés tiennent les propos que Moussa alayhi salam aurait dû adorer Pharaon, car en adorant Pharaon, il aurait adoré Allah. Car ils disent que la créature et le créateur ne font qu'un. Donc même s'il l'adore, il adore Allah. Et ceci est faux. Et ceci est la pire des mécréances, comme je viens de le dire, sur la surface de la terre. Donc c'est faux de dire nul n'est adoré excepté Allah. D'autres disent nul n'est créateur excepté Allah, disant que c'est de croire sincèrement qu'Allah est ton créateur. Mais ceci n'est pas le sens de La ilaha illallah. Ce n'est qu'une partie du sens de La ilaha illallah. Et ce n'est pas ce qui est voulu dans le sens de La ilaha illallah. Et ceci, c'est la croyance des mouchriquines, des polythéistes, qui ne renient pas qu'Allah est leur créateur, mais renient le fait de vouer l'adoration exclusivement à Allah Azza wa Jal. C'est ça le problème des polythéistes, des mouchriquines. Ils ne reniaient pas qu'Allah est leur créateur. Ils y croient. Et si tu leur questionnais qui vous a créé, ils répondront c'est Allah. Donc les polythéistes savaient qu'Allah était leur créateur. Ils n'ont jamais renié cela. Donc c'est faux de dire, c'est de croire sincèrement qu'Allah est ton créateur. C'est ça la ilaha illallah. C'est faux de dire ça. Ça fait partie de la ilaha illallah, mais ce n'est pas son sens.
D'autres disent que son sens est que nul juge excepté Allah. Et ceci fait partie du sens, mais ce n'est pas ce qui est voulu dans la signification de la ilaha illallah. Car ce n'est pas suffisant. En effet, s'ils unifient Allah dans le fait que c'est le seul juge, et qu'ils inventent autre qu'Allah, ou vouent une quelconque adoration pour autre qu'Allah, ce genre d'individu ne sera pas un monothéiste, car il voue une adoration pour autre qu'Allah. Donc toutes ces explications sont erronées, fausses ou déficientes. Et j'attire votre attention sur cela, car elles sont présentes dans certains livres des sectes égarées. Alors qu'Allah Azza wa Jal a clarifié qu'invoquer autre qu'Allah, c'est du shirk, c'est du polythéisme. Tel qu'Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Jinn, قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا. Dit, mais j'invoque mon Seigneur, dans la traduction du sens du verset, dit, mais j'invoque mon Seigneur et je ne lui associe personne. L'explication donc correcte de la ilaha illallah chez le pieux prédécesseur et les gens de science, c'est de dire nulle divinité ne mérite l'adoration en toute vérité excepté Allah. Sachant qu'il n'y a pas d'autre créateur en dehors d'Allah et qu'Allah est le seul créateur, c'est lui qui t'a créé et te donne ta subsistance. Donc seul lui mérite l'adoration en toute vérité. C'est le seul créateur. Donc seul lui mérite l'adoration en toute vérité. Il n'y a pas d'autre créateur en dehors d'Allah. Les polythéistes eux-mêmes, ceux qui associent des choses à Allah, savent parfaitement et pleinement qu'il n'y a qu'un seul créateur et, comme il dit, c'est Dieu Tout-Puissant, Allah Azza wa Jal. Tout le monde l'atteste. Même les gens qui se disent agnostiques, même les gens qui se disent athées, lorsqu'ils sont dans des problèmes ou lorsqu'ils ont des peurs ou des craintes, ils se disent « Oh mon Dieu !» Tous savent qu'il y a un créateur suprême, un seul et unique créateur, et c'est Allah Azza wa Jal. Mais ils renient l'adoration. Ils refusent de lui vouer l'adoration. Et ils adorent autre chose en dehors d'Allah. Pourquoi dit-on en toute vérité, nulle divinité ne mérite l'adoration? En toute vérité, excepté Allah. Pourquoi en toute vérité? Car d'autres choses sont adorées en dehors d'Allah, et ceci avec fausseté et injustice, comme les animaux. Certains en Inde adorent les vaches, et si la vache bloque la route, personne n'a le droit de la toucher. Ils restent à attendre, même s'ils passent 5 heures sur la route, ils doivent attendre que la vache se déplace toute seule. Parce qu'ils adorent cet animal qui broute l'herbe et qui va finir dans un kebab. Cet animal que ces gens adorent, c'est une adoration qui est vouée avec fausseté et injustice, parce que c'est une créature. C'est Allah Azza wa Jal qui t'a donné ta subsistance, ton bien, le sang qui coule dans tes veines, ton cœur bat sans t'en rendre compte, et tu vas invoquer ou adorer ou rechercher l'aide ou demander la subsistance à autre qu'Allah. Donc, c'est pour cela que les autres choses qui sont adorées en dehors d'Allah, car sachant qu'Allah c'est le seul créateur, en dehors d'Allah, ce sont que des créatures. Donc adorer autre chose en dehors d'Allah, c'est adorer avec fausseté et injustice, et ça ne mérite en rien l'adoration. Car le seul créateur c'est Allah. C'est lui qui mérite l'adoration, et non pas les créatures. Donc, toutes ces créatures ne méritent en rien d'être adorées. Elles sont adorées avec fausseté et injustice, car ce sont des créatures dont les gens leur vouent une quelconque adoration, alors qu'elles ne méritent rien de cela. Des créatures qui sont adorées et invoquées avec injustice et fausseté, tandis qu'Allah Azza wa Jal, qui est l'unique et le seul créateur, seul lui mérite l'adoration. Allah est le vivant qui ne meurt jamais et répond à l'invocation de celui qui l'invoque. Lui seul mérite exclusivement tout acte d'adoration. Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens du verset, et qui est plus égaré
que celui qui invoque en dehors d'Allah, celui qui ne saura lui répondre jusqu'au jour de la résurrection. Et elles, yani leurs divinités, sont indifférentes à leur invocation. Pourquoi on dit divinité? Parce que les gens se mettent à exprimer une crainte, un amour, commencent à les invoquer et donc à les adorer. Car l'invocation, c'est l'adoration. قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا. Dis, j'invoque Allah, j'invoque et je ne lui associe rien. L'invocation, c'est l'adoration. Donc si tu invoques autre qu'Allah, tu associes à Allah. Et tu tombes dans le polythéisme majeur qu'Allah ne pardonne pas. Et celui qui le pratique et meurt sur cela reste en enfer pour l'éternité. S'il meurt sur cela sans repentance. Et Allah Azza wa Jal dit, dans la traduction du sens du verset, et ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne sont capables ni de vous secourir, ni de se secourir eux-mêmes. Et Allah Azza wa Jal dit, dans la traduction du sens du verset, et ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah ne créent rien, et ils sont eux-mêmes créés, ils sont morts et non pas vivants, et ils ne savent pas quand ils seront ressuscités. Donc la ilaha illallah signifie nulle divinité ne mérite l'adoration en toute vérité, excepté Allah. Ce qui annule en vérité l'adoration pour autre qu'Allah et confirme l'adoration pour Allah seul. Tel que la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat Al-Hajj, dans la traduction du sens du verset, c'est ainsi qu'Allah est lui le vrai, alors que ce qu'ils invoquent en dehors de lui est faux. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Mu'minun, dans la traduction du sens du verset, et quiconque invoque avec Allah une autre divinité sans avoir la preuve évidente de son existence, aura à en rendre compte à son Seigneur. En vérité, les mécréants ne réussiront pas. Et Allah Azza wa Jal a dit dans Surat Al-Baqarah, dans la traduction du sens du verset, et votre divinité est une divinité unique. Pas de divinité digne d'adoration à part lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et Allah Azza wa Jal a dit dans Surat Al-Bayyinah, dans la traduction du sens du verset, il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif. Donc la ilaha illallah a deux piliers qui sont la négation et l'affirmation. La négation totale du droit à l'adoration pour toute chose de manière générale et l'affirmation de ce droit à Allah seul de manière exclusive. Le premier pilier, la négation, est dans la ilah. Nulle divinité ne mérite l'adoration en toute vérité. Ceci est le premier pilier. Ceci annule le polythéisme, l'associationnisme et ses différents types. Et il est impératif de joindre à cela le fait de mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Le second pilier, l'affirmation qui est dans illallah, excepté Allah. C'est le fait d'affirmer que nul ne mérite l'adoration excepté Allah. Et ceci implique, nul ne mérite l'adoration en toute vérité excepté Allah. Et ceci implique qu'il est obligatoire d'agir dessus. Le sens de ces deux piliers se trouve dans plusieurs versets, notamment dans la traduction du sens du verset où Allah Azza wa Jalla a dit « Quiconque mécroit au Tarout, tandis qu'il croit en Allah, saisit l'anse la plus solide. » Donc, quiconque mécroit au Tarout, cette partie-là du verset, quiconque mécroit au Tarout, ceci est le sens du premier pilier qui est la négation, la ilah. Alors que la partie, tandis qu'il croit en Allah, ceci est le sens du second pilier qui est l'affirmation, illallah. Nous trouvons également cela dans la parole d'Allah Azza wa Jal sur Ibrahim alayhi salam qui s'adressait à son père et à son peuple. Dans la traduction du sens du verset, je désavoue totalement ce que vous adorez à l'exception de celui qui m'a créé. Je désavoue totalement ce que vous adorez. C'est le premier pilier qui est la négation, la ilah.
à l'exception de celui qui m'a créé, c'est le second pilier, illallah. Donc, cette importante parole, que la ilaha illallah, ne sera en rien bénéfique à celui qui la prononce et ne le sort pas de l'associationnisme du polythéisme, excepté s'il comprend son sens, agit dans ce qu'implique la ilaha illallah et y croit avec véracité. Les hypocrites du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disaient la ilaha illallah. Cependant, ils sont au plus bas niveau de l'enfer, car ils ne croyaient pas en cette parole et n'œuvraient pas sur ce qu'implique la ilaha illallah. Donc même s'ils le répétaient 1 million de fois, comme le font certains égarés, des groupes déviants, ils répètent la ilaha illallah et ordonnent à leurs disciples de la répéter un certain nombre de fois, cependant sans comprendre ce que signifie la ilaha illallah et sans œuvrer dans ce qu'implique la ilaha illallah. C'est pour cela que vous les verrez de nombreuses fois répéter la ilaha illallah, mais cela ne les empêche pas pour autant d'invoquer autre qu'Allah, d'invoquer les morts, ou d'invoquer leur cheikh qui se trouve dans un autre pays, ou d'écrire des livres dans lesquels ils disent de se rendre à la tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'invoquer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de lui dire « Ô envoyé d'Allah, donne-moi la shafa'a ». Donc, elle ne leur est bénéfique en rien. Ils peuvent le répéter toute leur vie, la ilaha illallah, mais ils ne le comprennent pas. Donc ils ne comprennent pas leur sens. Ils ne savent pas ses conditions et ses piliers. Donc comment peuvent-ils l'appliquer? Et comment peuvent-ils être sauvegardés de tout acte de polythéisme? Puisque même en sont arrivés à inviter les gens au shirk al-akbar. Qu'Allah nous en préserve. Les savants de cette Ummah ont mentionné 8 conditions de la ilaha illallah, qui signifient, comme nous l'avons vu, que nulle divinité ne mérite l'adoration en toute vérité excepté Allah. La première condition, c'est la science, qui est le contraire de l'ignorance. Et c'est le fait de connaître le sens de la ilaha illallah. Nulle divinité ne mérite l'adoration en toute vérité excepté Allah. Donc toutes les divinités qui sont adorées en dehors d'Allah ne méritent pas l'adoration, car elles sont fausses, elles ne valent rien, on ne les regarde même pas, on ne leur donne aucune valeur. Et l'adoration qui leur est vouée est nulle et invalide. La deuxième condition, c'est la certitude, al-yaqin, la certitude, qui est le contraire du shak, du doute. Et c'est le fait qu'une personne dise la ilaha illallah en étant pleinement convaincu de tout ce qu'implique cette parole. Son cœur doit être rempli d'une certitude qui ne laisse pas de place au moindre doute. Car la foi ne se réalise que si elle repose sur la certitude et non sur les suppositions. Et le doute n'est pas permis. Toute personne qui dit la ilaha illallah doit être pleinement convaincue qu'Allah est le seul qui mérite l'adoration en toute vérité. La troisième condition, la sincérité pure, qui s'oppose à toute forme de polythéisme ainsi qu'à l'hypocrisie. C'est donc le fait de prononcer cette parole bénie en recherchant par cela l'agrément d'Allah uniquement. Et la sincérité, c'est le fait que l'adorateur purifie tous ses actes d'adoration par une intention protégée de toute trace de polythéisme ou d'associationnisme. La quatrième condition, c'est la véracité qui est le contraire du mensonge. Ainsi, celui qui dit la ilaha illallah doit être véridique dans cette parole. Il sait dans quoi il s'engage, car il l'a compris. Ce qu'il prononce par sa langue doit être similaire à ce qu'il a dans le cœur. Ce que son cœur renferme doit correspondre à ce qu'il prononce par sa langue. Et si ce qu'il prononce n'est pas similaire à ce qu'il y a dans le cœur, si cette personne dit la ilaha illallah sans y croire, alors cette parole ne lui sera d'aucune utilité. Et il sera par cela mécréant de la même manière que les hypocrites. La cinquième condition, l'amour.
qui est le fait d'aimer cette parole sublime et bénie de par ce qu'elle contient et ce qu'elle implique. Et c'est le fait d'aimer Allah Azza wa Jal et les partisans de cette noble parole de la ilaha illallah, ceux qui la mettent en pratique. Donc on aime cette parole-là et on aime les partisans de cette parole-là et ceux qui la mettent en pratique. Et c'est aussi détester tout ce qui va à l'encontre de cela et tout ce qui s'y oppose. Quant au fait de prononcer cette parole sans que cela s'accompagne par de l'amour pour Allah, ceci entraîne automatiquement la mécréance. Et la personne n'est pas entrée dans l'islam, tout comme les hypocrites. Les partisans de la ilaha illallah sont ceux qui aiment Allah d'un amour pur, tandis que les partisans du shirk, de l'associationnisme, aiment Allah, mais ils aiment avec lui d'autres que lui. Et ceci va à l'encontre de ce qu'implique cette parole de la ilaha illallah. Pour preuve, la parole d'Allah Azza wa Jal dans la traduction du sens du verset dit: si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera alors. Et Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens du verset: parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. Or, les croyants sont les plus ardents dans l'amour d'Allah. La sixième condition, l'obéissance et la soumission à ce qu'implique cette parole, et ceci s'oppose à l'abandon et au délaissement. Et cette parole implique qu'on adore Allah seul en se soumettant à sa législation, en ayant pour croyance, pour dogme, que la loi d'Allah Azza wa Jal est la vérité. Ainsi quiconque dit la ilaha illallah, mais n'adore pas Allah seul, et ne se soumet pas entièrement à la loi d'Allah, et au contraire s'enorgueillit vis-à-vis de tout cela, cette personne n'est pas musulmane, tout comme Iblis, le diable et ses semblables. La septième condition, l'acceptation de ce qu'implique cette parole par le cœur et avec la langue, et ceci s'oppose au rejet. C'est-à-dire l'acceptation de ce qu'elle implique comme sincérité exclusive dans l'adoration d'Allah seul, et dans le délaissement de l'adoration de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et c'est le fait de s'accrocher à cela tout en étant satisfait. Enfin, la huitième condition, c'est la mécréance au tarout, qui est le rejet de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et la foi en Allah comme étant le Seigneur, le Créateur et le seul qui mérite réellement l'adoration. La mécréance au tarout signifie qu'on s'écarte, qu'on se préserve de l'adoration de tout autre qu'Allah, en étant convaincu que l'adoration de quoi que ce soit ou de qui que ce soit en dehors d'Allah est nulle et rejetée. Ça, il faut avoir une conviction qui est claire, ferme. On est convaincu que tout ce qui est adoré ou invoqué en dehors d'Allah, c'est nul, c'est invalide, c'est faux et ça ne mérite en rien. Et c'est contre la vérité et c'est de l'injustice. Allah Azza wa Jalla a dit dans la traduction du sens du verset: donc qui croit mécroit au tarout tandis qu'il croit en Allah, saisit lance la plus solide qui ne peut se briser, et Allah est audient et omniscient. Et Allah Azza wa Jalla dit dans la traduction du sens du verset: nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire: adorez Allah, écartez-vous du tarout. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, puis renie tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, c'est bien, son sang et son sang sont sacrés et son jugement revient à Allah seul. Donc la ilaha illallah se compose d'une négation et d'une affirmation. La ilaha, nulle divinité ne mérite l'adoration en toute vérité, correspond à la négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et illallah, excepté Allah, c'est l'affirmation que ce droit revient en toute vérité à Allah seul, sans associé. Donc on demande à Allah Azza wa Jal de nous faciliter l'éducation dans sa religion, et qu'il nous montre la vérité comme étant la vérité et qu'on l'accepte, et qu'il nous montre le faux comme étant le faux et qu'on s'en écarte et qu'on l'évite. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت تباركت ربنا وتعاليت اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه اللهم أعز الإسلام والمسلمين
ويذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد.